Le double meurtre de Delphi. Le double meurtre de Delphi, beaucoup connaissent cette histoire. Les meurtres d'Abigail et Liberty ont fait le tour du monde, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse et bien entendu sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, plusieurs youtubeurs francophones en ont parlé. Victoria Charlton, Max Keyes, Top Antilles, Distortion Podcast, Spooky Ellie et bien d'autres. Pour ma part, j'en ai parlé pour la première fois dans une vidéo Actu Crime et Disparition en mai 2022, car il y avait eu un petit update dans l'affaire, donné grâce au podcast The Murder Sheet. Je n'ai fait que survoler leur histoire. La partie qui leur a été dédiée dure 5-6 minutes. Dans cette vidéo, je vais donc entrer plus en détail en ce qui concerne les suspects et sur toute l'affaire dans son ensemble. Bonsoir à tous, c'est Amanti et j'espère que vous allez bien. Abigail Williams et Liberty German disparaissent le 13 février 2017 dans l'Indiana, plus précisément dans la ville de Delphi. Les deux ados ont 13 et 14 ans. Rapidement, leurs corps sont retrouvés. Sur un de leurs téléphones portables, les enquêteurs découvrent une vidéo, celle d'un homme qui semble les suivre et qui leur demande de quitter le sentier. Dans cette affaire, il y aura beaucoup de suspects, énormément. Un en particulier, l'homme propriétaire du terrain où les corps sont retrouvés. Retour sur une affaire qui fait encore couler beaucoup d'encre. Retour sur les meurtres de Delphi. La disparition d'Abigail et Liberty. Nous sommes le lundi 13 février 2017, c'est un jour férié, et vers 13h35, Abigail et Liberty, meilleures amies, âgées de 13 et 14 ans, veulent se balader un petit peu dans Delphi, une petite ville de 3000 âmes située dans le comté de Carroll, dans l'Indiana. Il fait beau, un beau soleil, ni trop chaud ni trop froid. Un temps idéal pour se balader un peu. Elles seront donc déposées par un de leurs proches à l'orée d'un sentier de randonnée. Ce sentier, tout le monde le connaît en ville. Il n'y a qu'une seule route. Beaucoup le prennent en famille. Il n'est pas vraiment risqué. Et certains y font leur jogging. Sur cette route, il y a une petite particularité. Un pont assez ancien. Le Monon High Bridge. Le deuxième pont le plus haut de l'Indiana. Il passe au-dessus de la rivière Deer Creek. Pour la petite histoire, le Monon High Bridge est construit en 1891 et laissé à l'abandon depuis 1987. Et malgré cela, il est devenu l'attraction du coin. Il manque des planches et le métal commence à bien rouiller. Le circuit de randonnée commence un petit peu à la sortie de la ville de Delphi, en face du cimetière. La forêt est dense, mais très agréable. On peut y faire de très belles photos, y compris celles sur le Monon High Bridge. Le circuit juxtapose un terrain privé, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, car il a toute son importance. Abigail et Liberty se promènent une petite demi-heure et elles publient beaucoup de photos sur leur Snapchat. Et c'est à 14h07, donc elles partent à 13h35 et à 14h07, Liberty publie la dernière photo sur Snapchat. Celle que je vous montre actuellement, celle d'Abigail qui marche sur le Monon High Bridge. Après, plus rien. Elles ne donneront plus aucune nouvelle. Pas de coup de fil, pas de photos, pas de texto. L'inquiétude grandit auprès des proches. Il est 15h, ils attendent à l'orée du sentier qu'Abigail et Liberty reviennent vers eux. Le temps passe et elles n'arrivent pas.
Ils attendent un petit quart d'heure, 20 minutes, tentent de les appeler sur leur portable, mais ceux-ci semblent éteints, tous les deux. Ils s'inquiètent donc énormément. Ils parcourent donc le sentier et demandent aux quelques randonneurs qu'ils croisent s'ils n'ont pas vu 2 adolescentes dans le coin. Mais étrangement, personne ne les a croisés. Pourtant, il n'y a qu'une seule route et Abigail et Liberty ne se seraient jamais écartés du sentier. Les heures passent, Abigail et Liberty ne reviennent pas. À 17h30, leurs parents appellent la police du comté. Les premières recherches commencent avec l'aide de bénévoles. Le lendemain, le mardi 14 février, à la tombée de la nuit, leur corps fut découvert à un peu moins d'1 kilomètre du sentier, tout près de la rivière Deer Creek, à 526 mètres du pont, lieu de la dernière photo. C'est un promeneur qui découvrira les corps. Il y restera traumatisé. Toutes deux ont perdu énormément de sang. Étrangement, il semble qu'il n'y ait aucun signe de lutte sur les corps. Les blessures sont très graves. Cependant, aucun indice ne permet de savoir quelle arme a été utilisée pour les tuer. Les premières constatations révèlent aussi que leurs corps ont été bougés post-mortem, mis en scène par une ou plusieurs personnes. Le ou les tueurs auraient pris des objets, ou en tout cas, tous les éléments laissent à penser que le tueur a pris un ou plusieurs souvenirs. L'enquête commence. Après la découverte des corps, les habitants de Delphi se suspectent les uns les autres, craignant même leurs voisins. Les filles ont publié de nombreuses photos et vidéos de leur balade. Sur certaines d'entre elles, on y voit un homme qui se rapproche de plus en plus. La police diffuse quelques secondes de cette vidéo qui dure 43 secondes au total. En voyant l'homme avancer à leur hauteur, Abigail et Liberty prennent soin de cacher leur téléphone, laissant la vidéo en route. On entendra une voix, déformée certes par le tissu qui entoure le portable, mais les mots sont sans appel. Guys, down the hill. La personne, un homme, demande aux 2 jeunes filles de quitter le sentier. Il est 14h13, très proche de l'heure du crime. Un portrait robot, fait à partir des images du téléphone portable, est largement diffusé. Cette personne n'est pas considérée comme l'auteur des crimes, mais comme la dernière personne à avoir vu les filles en vie, et donc un potentiel témoin. Il y aura un second portrait robot qui sera diffusé, c'est d'un homme beaucoup plus jeune. L'homme aurait été aperçu à plusieurs reprises par des randonneurs dans les bois ce jour-là. Donc il se peut que la personne qui leur demande de quitter le sentier un peu sèchement et celle qui les a tués soient 2 personnes bien distinctes. De nouveaux éléments seront diffusés dans la presse. Même si la police et le FBI restent très vagues sur les circonstances exactes de la mort d'Abigail et Liberty. Ils diffusent quelques informations, comme le fait que le tueur ait pris un souvenir de son crime. Mais seuls les enquêteurs connaissent la nature exacte de l'objet en question. Une chose qu'elle portait sur elle. Selon une source que j'ai pu trouver, ce seraient 2 vêtements qui manqueraient sur le corps d'une des 2 victimes. Beaucoup d'entre vous regardent des séries criminelles, des films, lisent des journaux. Donc, on sait tous très bien que les tueurs qui prennent un objet à leur victime pour se remémorer leur crime, ce ne sont pas n'importe quel criminel. Et c'est peut-être pour ça que le FBI est là. La possibilité qu'un tueur en série s'en soit pris à Abigail et Liberty est assez importante. Mais c'est juste une hypothèse. On sait aussi que l'heure de la mort d'Abigail et Liberty se situerait vers 15h30 le 13 février. Mais c'est une supposition aussi, car un promeneur, un témoin, aurait entendu une dispute au loin, une dispute très violente. Il va penser à une dispute du couple et n'ira pas voir ce qu'il en est. Alors oui, peut-être que c'était bien Abigail et Liberty
qui se battait pour survivre et qui serait décédé quelques instants plus tard. Policiers et membres du FBI ont une certitude, au vu des blessures, le tueur devait être couvert de sang, ou en tout cas avoir beaucoup de sang sur ses vêtements. On sait également que les téléphones portables ont été tous les deux éteints manuellement, et qu'une empreinte digitale avec un ADN ont été retrouvées. L'enquête continue, elle avance petit à petit, et il y a une liste de suspects qui commence à s'allonger. Il y a tout d'abord le propriétaire du terrain sur lequel les corps d'Abigail et Liberty sont retrouvés. À moins de 500 mètres de sa maison, il s'appelle Ron Logan, il a 77 ans. Sa maison fut longuement fouillée évidemment par les enquêteurs, mais il semble qu'il n'ait rien trouvé de suspect. Cependant, plusieurs personnes sont formelles. C'est bien sa voix dans l'enregistrement. Donc ce serait bien lui, selon ses témoins, qui aurait demandé aux filles de quitter le sentier et de descendre sous le pont. Car si on quitte la colline, on se rapproche de Deer Creek et on passe sous le pont. Pourtant, Ron Logan va donner un alibi. Il déclare que le 13 février, jour du crime, entre 14h et 14h30, un ami serait venu le chercher pour le conduire à un magasin à Lafayette. Il aurait contacté aussi un proche le 15 février pour lui demander de raconter à la police qu'il serait rentré chez lui vers 5h, 5h30 le jour du crime. Donc il voulait être sûr de ne pas être là sur le créneau horaire probable du crime, autour des 15h30. Pourtant, son portable va borner tout près du pont le lundi 13 à 14h07. Il envoie un texto alors qu'il est vraiment tout près du pont. On découvre les corps à environ 500 mètres de chez lui. Et le pont est à 526 mètres du lieu où on trouve les corps. Donc ça veut dire qu'il est à un peu plus d'1 kilomètre de son domicile. Donc le bornage est correct. S'il est vraiment tout près du pont, il était vraiment tout près du pont. À un autre témoin, une autre jeune fille partie seule faire un peu de randonnée ce jour-là est certaine de l'avoir croisé. Elle va le reconnaître sur une photo. Elle va dire qu'il l'a regardé d'une façon tellement étrange et effrayante qu'elle a simplement fait demi-tour et qu'elle serait rentrée chez elle. Ron Logan meurt en janvier 2020. Il ne sera jamais officiellement suspecté dans le double homicide. Un autre suspect, Keegan Kline, aurait discuté avec Liberty via un faux compte Instagram, Anthony Short. Keegan Kline est un homme de 27 ans qui vit à Peru, dans l'Indiana, à 40 minutes de Delphi en voiture. Et il aurait donné rendez-vous à Liberty sur le haut du pont de Delphi la veille de leur mort, le 12 février donc. Keegan Kline se dit innocent, qu'il n'a pas rencontré Liberty, qui s'est contenté de lui parler sur Instagram. Il souligne par contre qu'il a partagé son mot de passe avec son père. Et que donc, il pourrait être un suspect. James Shadwell II, 42 ans, est intéressant également. Il est arrêté le 19 avril 2021, après que la police ait découvert dans son sous-sol une fillette de 9 ans, 1 heure après sa disparition. L'homme voisin de la victime l'aurait atterré chez lui en lui proposant de caresser ses chiens. Il attire la fillette dans sa maison, la frappe, l'étrangle à plusieurs reprises. Elle sombre dans l'inconscience et se réveille nue dans son sous-sol. Je vous passe les détails de ce qu'il lui fera subir pendant 1 heure. Mais à l'arrivée de la police, elle est couverte d'ecchymoses et de traces de morsures. James Shadwell a été condamné à 90 ans de prison pour 7 chefs d'accusation. Donc, il ne sortira jamais de prison en vie. Dans son cas, aucun lien avec les meurtres de Delphi n'a été fait, même si l'homme fut suspecté. Mais contrairement à Keegan Kline et à Ron Logan, il n'a aucun lien avec les filles. Ron Logan est le propriétaire du terrain où les corps ont été trouvés et Keegan Kline a parlé avec Liberty. Il y a aussi
Thomas Bruce, 66 ans. Lui a plaidé coupable pour meurtre au premier degré, après l'attaque de 3 femmes dans un magasin catholique Supply de Baldwin. Le 27 septembre 2018, il est accusé d'avoir attaqué une femme de 77 ans. Et le 19 novembre, il entre dans le Catholic Supply de Baldwin, dans le comté de Jefferson, force 3 femmes à aller dans une arrière-salle, où il va les contraindre à avoir des rapports. Il tuera Jimmy Schmid, qui selon lui aurait refusé. Thomas Bruce est condamné à la prison à vie. Son lien avec les meurtres d'Abigail et Liberty tient au fait qu'il ressemble étrangement à l'homme qui les a suivis sur le pont, et au premier portrait robot. Il lui manque un peu de cheveux, mais ce pourrait être lui. Malgré tout, pour le moment, aucun lien n'a été fait. J'en viens à Charles Eldridge, 46 ans. Lui ressemble énormément à l'homme de la vidéo et au portrait robot. L'homme habite Union City, dans le comté de Randolph, dans l'Indiana. Il est arrêté le 8 janvier 2019, après avoir eu une conversation explicite avec un détective qui se faisait passer pour une ado de 13 ans. Charles Eldridge est connu par certains membres de sa famille comme aimant les armes à feu et restait des heures seul dans les bois. Il ne chassait pas, mais passait des heures dans la forêt à faire on ne sait quoi. Pour le moment non plus, aucun lien n'a été fait avec les meurtres de Delphi. Et pour finir, Poitiers, un homme de 55 ans qui a enlevé une femme de 26 ans à Tippecanoe Country à 1h10 de Delphi, le 23 janvier 2019. Poitiers est mort. Il se donne la mort après 5 heures de confrontation avec la police pour libérer la jeune femme. Les meurtres d'Abigail Williams et de Liberty German sont officiellement non résolus. Officieusement par contre, la police de l'État de l'Indiana aurait reconnu savoir qui était l'auteur du double homicide, mais il serait incapable de fournir des preuves qui pourraient conduire l'auteur devant la justice. Ce peut donc être un des suspects que je viens de citer ou une toute autre personne. Encore une affaire qui tente à démontrer que les crimes parfaits existent bel et bien et que malgré les innovations en matière de médecine légale, certains crimes restent non résolus. Sauf si l'auteur se dénonce ou que l'un de ses proches le dénonce. Que le temps fasse son œuvre, que le sentiment de culpabilité délie les langues. Je pense avoir parlé de tout dans cette affaire, ou tout du moins donné les grandes lignes, en sachant très bien que le dossier étant toujours en cours d'investigation, la majorité des informations sont gardées précieusement par le FBI, ce qui est normal, afin de confronter un potentiel suspect. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout et j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est le cas et de partager votre ressenti en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. À samedi prochain pour les actus crimes et disparitions. Et surtout, n'oubliez pas,